tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Karim Keïta, le fils de l'ancien président malien Ibrahim Keïta, figure sur la liste des 40 personnes et entités accusées de corruption et de violation des droits de l'homme et placées sous sanction par le Trésor américain. Ancien président de la Commission de sécurité de la défense de l'Assemblée nationale du Mali, Keïta a supervisé les dépenses de défense du Mali de février 2014 à août 2020 avant le renversement du pouvoir de son père. Selon l'administration américaine, Keïta aurait utilisé sa position pour recevoir des pots de vin, attribuer des contrats à des sociétés affiliées qui lui ont ensuite versé des pots de vin et détourné des fonds publics en surfacturant des contrats d'achat de matériel. Par l'intermédiaire de son père, Keïta se serait arrangé pour démettre de leurs fonctions les fonctionnaires qui ne soutenaient pas sa corruption. Keïta aurait également organisé un réseau de corruption pour soutenir la réélection de son père. Après l'éviction de son père, il a fui en Côte d'Ivoire où il est président-directeur général de Koundjane Strategic Marketing, précise le département du Trésor des États-Unis d'Amérique. Autre fait grave, l'institution américaine accuse Karim Keïta d'avoir organisé l'enlèvement, la torture et le meurtre de Birama Touré, un journaliste qui enquêtait sur l'implication de Keïta dans des affaires de corruption. Selon la source, de multiples témoins affirment avoir vu Touré dans une prison gérée par les services de renseignement maliens avec des signes évidents de torture brutale. Au moins un témoin a affirmé avoir vu le corps apparemment sans vie de Touré sortir de la prison en présence de Keïta. Keïta aurait fait pression sur un avocat pour qu'il ne prenne pas en charge le cas de Touré, tandis qu'un autre témoin a affirmé que Touré lui avait dit en prison que celui-ci avait été arrêté sur ordre de Keïta. Rappelons que les autorités de Bamako ont émis un mandat d'arrêt international contre Karim Keïta qui s'est réfugié en Côte d'Ivoire depuis la chute du régime de son père. Faure Gnassingbé ne s'est pas rendu à Bamako comme annoncé. Le président togolais désigné par ses pairs pour notifier les conclusions de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO aux autorités maliennes s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Le diplomate togolais se serait rendu à Bamako le 8 décembre dernier selon nos confrères de la presse française. Robert Doucet se serait entretenu avec les autorités maliennes mais n'a rien laissé filtrer de cette rencontre. Ce n'est pas la première fois que Faure Gnassingbé a annoncé à Bamako, lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO tenu à New York, le 22 septembre 2022, le dirigeant togolais et son homologue sénégalais étaient désignés pour une mission de libération des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Macky Sall et Faure Gnassingbé n'ont finalement pas fait partie de la délégation de haut niveau qui avait effectué le déplacement de Bamako. La CEDEAO plaide pour la libération des 46 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako depuis le 10 juillet 2022 et considérés comme des mercenaires par la justice malienne. Le président de la commission de la CEDEAO avait révélé que l'institution sous-régionale allait prendre des mesures contre le Mali si les 46 militaires ivoiriens n'étaient pas libérés avant le 1er janvier 2023. La production de la carte d'identité biométrique est enfin une réalité au Mali. Cette carte va désormais remplacer la carte d'identité nationale et le numéro d'identification nationale NINA et va favoriser aussi la libre circulation des populations en toute sécurité selon l'annonce des autorités maliennes. La carte biométrique, c'est une innovation et je pense qu'il faut se conformer aux organisations sous-régionales, notamment l'UEMOA et la CEDEAO. Dans certains pays voisins comme le Burkina, nous voyons que c'est la carte biométrique qui est utilisée. Il faut reconnaître qu'il faut vraiment une numérisation de ces données au Mali, a affirmé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. Cette carte d'identité biométrique sécurisée sera produite à partir de la base de données du recensement administratif à vocation d'état civil.
Et une fois adoptée par le Conseil national de transition, elle sera progressivement déployée sur l'étendue du territoire. Tout citoyen malien âgé de 5 ans ou moins peut se faire délivrer une carte nationale d'identité biométrique sécurisée qui est exigible à partir de 15 ans avec une durée de validité de 5 ans. Les nouvelles cartes seront produites par la société allemande Dermalog. Le gouvernement malien a pris toutes les dispositions afin que les données personnelles de la population soient sauvegardées sur des serveurs basés au Mali. Mohamed Chérif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM, est actuellement placé en garde à vue au commissariat de l'Aviabougou au Mali depuis le vendredi 9 décembre. Selon les informations, cette arrestation est en lien avec une vidéo relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne tenait des propos faisant allusion à une instauration des normes et règles doctrinales sociales de l'islam appelé charia dans la région de Mopti. Il est accusé par le collectif pour la défense des militaires CDM qui qualifie ses propos de très graves et contraires à la Constitution du 25 février 1992. Pour le Conseil supérieur de la diaspora du Mali, cette vidéo est sortie de son contexte et les propos de son président ont été travestis. La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, une alliance de groupes à dominante touareg et arabe, réclame une réunion urgente dans un lieu neutre pour examiner l'accord pour la paix dans le nord du Mali. Ce groupe dénonce à cet effet la délinquance de l'accord de paix dit d'Alger signé en 2015 et appelle ses garants internationaux à éviter une rupture définitive. Dans une correspondance de leur président Al-Gabas Ag Intala au ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, datée du samedi 10 décembre, ce groupe sollicite une réunion d'urgence avec l'ensemble de la médiation internationale dans un lieu neutre. Cette demande se justifie par le besoin d'un examen décisif de la viabilité de l'accord. Pour eux, cet accord souffre du manque évident d'engagement efficient des parties capitales pour sa mise en œuvre, à savoir les gouvernements successifs du Mali, la médiation algérienne et la communauté internationale garante de son application intégrale. En 2015, un accord pour la paix et la réconciliation au Mali a été signé entre le gouvernement malien et 6 mouvements armés à Alger afin de mettre fin aux violences dans le nord du Mali. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous et abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.touafrica.com.